Bonjour tout le monde. Alors, j'espère que vous allez bien, que tout se passe au mieux pour vous et que vous arrivez à avancer sur votre chemin de vie en cette nouvelle année 2026. Alors, tirage général et temporel qui peut parler autant au féminin qu'au masculin. Prenez que ce qui résonne en vous, sachez-vous ouais, faire la part des choses et calquez-vous par rapport à votre situation actuelle. Voilà, quelle question vous vous posez. Alors, j'ai pris l'oracle du chemin pavé d'or. Voilà, j'aime bien cet oracle. Il y a très très longtemps que je l'ai, mais je trouve que les cartes sont belles et en même temps très, très puissantes en énergie. Voilà, donc j'aime bien de temps en temps m'en servir. Alors, quatre cartes sont sorties. Nous allons voir exactement qu'est-ce qu'il en est, qu'est-ce qu'elles ont à nous dire, dans quelle situation on se trouve ou quel travail on est demandé à faire, peut-être à l'intérieur de nous, par rapport à pas mal de choses qu'on a besoin d'extérioriser, mais pas que. Voilà, il y a des choses aussi qu'on doit conscientiser. Alors, nous allons voir. Alors là, on peut dire quand même que nous avons de la chance, puisque les quatre cartes quand même sont vraiment magnifiques. La compassion, la prospérité, écoutez votre cœur et l'abondance. Moi, je mettrais en priorité écouter votre cœur parce que justement, en écoutant votre cœur, ben, vous avez l'abondance à l'intérieur de ce cœur. Vous avez toutes les richesses qu'il puisse y avoir dans votre vie. La richesse, certains pensent que c'est l'argent, alors qu'il n'en est rien. Ok, d'accord, l'univers, la source divine, sait très bien qu'il nous faut de l'argent pour payer les factures. D'accord, mais comme je dis, on a besoin d'argent pour vivre, mais on ne doit pas vivre pour de l'argent. Voilà. L'argent ne doit pas être le moteur de ce qu'on va décider, de ce qu'on va prendre ou quoi que ce soit. Ça ne doit pas être le pilier central. Le pilier central, pour moi, c'est le cœur. C'est la plus belle des richesses et c'est inépuisable. Et là, justement, on nous montre quand même qu'il y a l'abondance et la prospérité entre la carte de chaque côté, de la carte de écouter votre cœur. Et en même temps, de la compassion. Beaucoup de compassion, je dirais, qu'il faut avoir pour soi-même, envers les autres, mais aussi envers soi-même. Parce qu'il faut se dire que si on n'a pas de la compassion pour soi-même, ben disons qu'on est quand même en certaine souffrance. On a ce côté un peu dur, un peu sévère, rigide, qui fait que justement la fluidité ne rentre pas et automatiquement ben, l'abondance ne peut pas rentrer dans cette conjoncture. Alors que si l'on ouvre son cœur et qu'on est plein de compassion envers soi-même, on est encore plus en compassion envers les autres. Ça agrandit cette compassion envers les autres. Mais déjà en premier, il faut déjà se donner cette compassion envers nous-mêmes. On a besoin de douceur, on a besoin d'amour, on a besoin de certaines choses qui nous apportent de la nourriture spirituelle, comme l'on dit. Le corps a besoin de nourriture, d'accord? Donc des légumes, des fruits, pour ceux qui mangent de la viande et du poisson, ok, voilà. Mais en même temps, il faut quand même cette nourriture spirituelle, sans tomber à l'excès, que ce soit d'un côté comme de l'autre, d'accord? Alors quand je dis d'un côté comme de l'autre, c'est au niveau de la nourriture que la terre-mère nous fournit, et en même temps au niveau du spirituel, de la source divine. Tout doit être bien équilibré. Voilà. Et là, on nous montre que justement, en ouvrant notre cœur, en écoutant notre cœur, dans notre centre-cœur, d'y aller, pour vraiment voir et entendre ce qui a besoin d'être, pour pouvoir s'offrir le plaisir, justement, de voir cette abondance arriver. L'abondance peut être sous n'importe quel aspect. Ça peut être de l'argent, ok, d'accord. Mais ça peut être aussi une richesse d'avoir des amis en or, une belle amitié, une famille qu'on se sera construite, ou même un partenaire, une ou un partenaire que l'on aura à ses côtés. Ça peut être aussi des enfants qui sont à côté de nous, avec nous, une très belle richesse. Ils nous apprennent justement à voir les choses d'une façon différente, à nous montrer en même temps qu'il faut être insouciant face à certaines choses, qu'on n'est pas obligé de tout analyser peut-être, pas faire marcher trop le mental,
juste ce qu'on a besoin pour que le mental nous montre certaines choses, mais sans excès. Ces 4 cartes nous montrent, et en plus le chiffre 4, aussi qu'il y a les fondations bien plantées dans la terre, et en même temps dans notre terre intérieure, d'accord, pour que les choses soient stables et fluides, pour quelque chose de durable et de fiable. Ces 4 cartes nous montrent quand même les ingrédients qu'il faut pour être heureux, pour avoir cette abondance à l'infini, parce que ce sont des choses qui justement, c'est illimité. La compassion, elle est illimitée. L'amour au niveau du cœur est illimité. Cette richesse à l'intérieur de nous est illimitée. Voilà, c'est à nous à savoir bien gérer pour se donner ce qu'il faut à nous-mêmes, pour pouvoir après donner le dosage aux autres comme il faut. Voilà. Et que les autres puissent nous donner ce qu'il faut sans qu'on soit trop en demande, qu'on ne soit pas en demande d'affection et d'amour, voilà, ou de présence, la dépendance affective, comme on appelle. Voilà. Donc ces 4 cartes sont quand même très très intéressantes. Alors c'est peut-être pas un tirage, mais en même temps, c'est quand même une façon de voir le chemin. Comment il peut s'éclairer, comment il peut s'illuminer et nous montrer la route à suivre. À partir du moment où c'est que nous avons ces qualités-là, de savoir écouter notre cœur, d'avoir de la compassion, voilà, d'être riche à l'intérieur de nous, que l'on peut dispatcher à tout le monde qui peut en avoir besoin, sans s'épuiser nous-mêmes. Je trouve que c'est magnifique, c'est une très très belle richesse. Et c'est là l'abondance, justement. L'abondance des dons aussi, que nous pouvons avoir à l'intérieur de nous, les capacités, le potentiel, tout ce que l'on peut apporter aux autres en aide, en compréhension, en conscientisation, sans chercher à dominer ni à contrôler. Ouais, je trouve que ces 4 cartes parlent bien et ça me plaît. Oui, ça me plaît cette conception, ce chemin de vie qui est vraiment magnifique. Voilà. Je vous souhaite une belle et lumineuse journée. Je vous fais des gros bisous. Prenez soin de vous pour mieux prendre soin des autres. Soyez compatissants et compatissantes envers vous-même. Et je vous dis à très bientôt. Bisous, bisous.